Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre 2017 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vous permettront de les calculer. Gardez à l'esprit que ceci est un tirage général, c'est-à-dire qu'il va s'exprimer avec plus ou moins d'intensité selon les situations que vous allez traverser. Et il est donc possible que pour certains scorpions, il ne résonne pas vraiment avec la situation que vous vivez et dans ce cas, je vous invite à visionner les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires afin d'avoir plus d'informations. Comme le mois dernier, j'ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Tarot Deck. La première carte représentera votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. J'ai ensuite rajouté, comme le mois dernier, 2 cartes issues de 2 oracles différents afin d'apporter un petit complément d'information. La première carte sera issue de l'oracle de Béline et la deuxième carte sera issue du grand oracle de l'amour et elle viendra apporter un conseil supplémentaire sur votre situation sentimentale. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est la carte des amoureux à l'envers. Et c'est une carte qui va nous parler de choix et de décisions à prendre. Cette carte, elle représente le fait d'avoir plusieurs options qui s'offrent à nous, mais qu'on est dans la capacité de faire le bon choix, peu importe le domaine. La carte représente aussi sur le plan sentimental des relations qui pourraient être peu harmonieuses, voire même chaotiques, ou alors le fait d'avoir un problème dans sa vie personnelle lié au regard des autres. Ça peut représenter au sens le plus large également des problèmes de ragot, de commérage, de cancan, etc. dont vous pourriez être victime, donc soit au travail ou soit dans votre vie personnelle. Et ça peut représenter aussi le fait d'avoir du mal à trouver sa place dans la société, donc dans une entreprise ou dans une relation, etc. Ou bien alors au sein de votre famille, par exemple. Donc là, concrètement, effectivement, vous pourriez être victime de jalousie ou alors être victime de favoritisme ou de défavoritisme, et cela pourrait créer des conflits ou du moins des tensions au sein de votre entourage, que ce soit familial, professionnel, etc. Ce qui fait que du coup, vous auriez peut-être pour certains du mal à trouver pleinement la place qui vous est due. Pour moi, il y a l'idée aussi peut-être d'un entourage ou d'un environnement qui est un petit peu hostile pour certains d'entre vous, ou du moins un environnement, on va dire, qui est peu propice à l'épanouissement personnel. Cette notion nous est confirmée par la carte du diable à l'envers qui est placée dans les obstacles et qui, elle, va venir nous parler de tromperie, d'illusion, de manipulation, voire même d'une certaine forme de harcèlement. Donc ici, avec la carte du diable, malheureusement, il pourrait y avoir dans votre entourage des personnes un petit peu toxiques, entre guillemets, et qui chercheraient à vous duper ou alors à profiter de vous. Il y a vraiment ce genre de choses. Alors, ça ne peut pas forcément s'adapter à toutes les situations, mais quand même, avec cette carte, il y a l'idée quand même qu'une personne nous veut peut-être du mal, ou alors qu'une personne ou une situation prend le dessus sur nous et nous domine, nous écrase, on se sent prisonnier ou étouffé par cette personne ou cette situation. C'est vraiment voilà, ce genre d'ambiance. Donc il y a des choses qui sont pas nettes, c'est louche, c'est trouble, ça inspire pas forcément confiance. Avec cette carte aussi placée en obstacle, on pourrait aussi vous demander de faire attention, notamment aux excès et aux addictions. Donc par exemple l'alcool, le tabac, la vitesse, les addictions de toute nature, peu importe lesquelles. Mais on va vous demander peut-être voilà, de vous montrer plus raisonnable, de prendre moins de risques, ou alors on va vous demander d'agir avec plus d'honnêteté et d'être un peu plus droit. Voilà, de vous remettre en fait dans le droit chemin. Il y a aussi pour moi l'idée que peut-être pour certains d'entre vous, on cherche à profiter de vous ou à vous dominer. Donc soit c'est quelqu'un qui se comporte comme ça avec vous, donc il y a quelqu'un autour de vous qui vous veut un peu du mal, qui vous cherche des noises et qui cherche à profiter de vous, peu importe le moyen. Donc ça, ce sera à vous après d'adapter en fonction de votre situation. Ou alors malheureusement c'est vous qui faites ça à quelqu'un d'autre, donc c'est-à-dire que vous vous comportez d'une façon incorrecte avec une personne et là effectivement on va vous demander quand même d'arrêter.
La carte du diable à l'envers, ça représente aussi l'abus de pouvoir ou l'abus de confiance, hein. Donc là, encore une fois, soit c'est vous la victime, soit entre guillemets, c'est vous le bourreau. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'est pas sain. Et le conseil, ça va être de rétablir ici une certaine forme d'équilibre et d'équité. Et si vous êtes la victime, donc si vous êtes victime d'une personne qui cherche à vous nuire, peu importe par quel moyen, le conseil aussi, ça va être de prendre vos distances ou alors même de couper les ponts ou couper des liens de quelque nature qu'il soit avec ces personnes, mais il y a l'idée qu'on ne doit pas se laisser, on ne doit pas se laisser diriger. On va vous dire ici avec cette carte que vous êtes le maître de votre vie et c'est vous qui tenez les rênes, donc en fin de compte c'est à vous de vous sortir de cette situation, mais vous ne devez pas subir ce genre de situation. En troisième carte, j'ai tiré la carte de l'étoile à l'envers, qui vient un petit peu renforcer cette situation voilà, de mal-être, de déprime passagère, de difficulté à trouver sa place, etc. Avec cette carte, effectivement, j'ai le ressenti que pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir l'impression qu'une personne ou une situation vous a mis complètement à genoux, comme si cette personne ou cette situation avait pris le dessus sur vous, avait pris le contrôle sur vous, et que vous aviez en fait du mal à vous en libérer et du mal à reprendre un peu le dessus, hein. J'ai ce ressenti, voilà, que pour certains d'entre vous, vous êtes comme si vous étiez sous emprise. En fait, la personne ou la situation a vraiment une emprise sur vous. Quelqu'un a pris vraiment le contrôle, hein. Donc là, effectivement, on va vous dire que c'est à vous de reprendre les rênes. Encore une fois, donc soit vous êtes la victime, ou alors ça pourrait éventuellement vous qui êtes à l'origine de cette situation. Mais voilà, c'est pas quelque chose de sain et vous devez y mettre un terme et restaurer davantage d'équité. Si besoin, vous devez voilà, prendre vos distances et tourner la page d'une situation ou alors tourner la page avec une personne. En carte conseil issue de l'oracle de Béline, hop, alors je vous montre la carte. Alors elle est tombée à l'envers, c'est la carte de l'élévation. Alors, la carte de l'élévation, à la base, c'est une carte qui va représenter la progression, le fait d'avancer sur une situation ou alors le fait de prendre davantage de responsabilités et de pouvoir. Mais là, comme la carte est tombée à l'envers, on pourrait venir vous dire que vous allez rencontrer des difficultés pour le faire ou alors qu'une personne pourrait chercher à vous empêcher de le faire, notamment en vous mettant des bâtons dans les roues, comme on dit, hein. Donc là, avec cette carte, le conseil, encore une fois, ça va être de reprendre les rênes et d'agir avec lucidité sans vous laisser aveugler par les belles paroles, les promesses, etc. qu'on pourrait vous faire. J'ai vraiment ce ressenti avec le diable qu'on pourrait chercher, pour certains d'entre vous, soit à vous manipuler ou soit à entraver votre progression parce qu'on est jaloux, etc., etc. Avec cette carte aussi, on pourrait vous inviter à élever votre esprit, à vous développer un petit peu sur le plan personnel, ou spirituel même, ou alors à prendre la pleine conscience de votre potentiel et à retrouver également votre pouvoir et votre autorité naturelle. On vous dit ici, avec cette carte, de reprendre le dessus et le contrôle. Voilà. Alors, hop. On va passer à la carte issue du grand oracle de l'amour. Hop. Alors, ici, effectivement, j'ai tiré la carte stop. Alors, je refais juste une petite parenthèse quand même parce que la carte de l'élévation et la carte stop, pour moi, ici, vraiment, il y a l'idée peut-être aussi de... Comment vous dire ça, peut-être qu'on va vous dire de voir clair dans le jeu de certaines personnes, hein, qui se font peut-être passer pour ce qu'elles ne sont pas, dans le sens où ici, on va vous demander de devenir un petit peu l'alpha, on va vous demander, voilà, de mettre un terme à une situation et de devenir le leader de votre vie, c'est-à-dire que c'est vous le patron, hein. On vous demande voilà, de reprendre le contrôle, hein. Peut-être qu'on vous dit aussi voilà, de voir les choses sur du long terme. Les choses voilà, sur du long terme. Et on va vous demander quand même de passer à l'action. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez sur la carte ici, il y a une échelle qui est posée par terre et là concrètement on vous dit de mettre l'échelle contre la pyramide et de commencer à grimper, hein. Voilà. Alors au niveau de la carte donc issue du grand oracle de l'amour, j'ai la carte stop. Alors pour la petite parenthèse, quand j'ai tiré les cartes, la carte elle a littéralement sauté du jeu. Enfin vraiment elle a été expulsée du jeu. Donc là vraiment je pense qu'ils insistent beaucoup là-dessus, hein. Dans le sens où on vous dit que vraiment il est temps de mettre un terme à une situation qui a trop duré. Avec cette carte, j'ai le ressenti qu'il est temps peut-être, alors soit de marquer une pause, ou alors de stopper quelque chose, soit une relation, ou stopper une façon de faire qui n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire qu'avec cette carte, on vous encourage encore une fois à reprendre le contrôle de la situation, reprendre les rênes de votre vie,
Et on va vous demander de mettre les points sur les i avec la personne qui est responsable de votre mal-être. Il y a un peu dans l'idée de s'imposer gentiment mais sûrement, hein, avec cette carte-là, hein. Donc peut-être que ce mois-ci, vous serez amené à dire des choses à votre partenaire ou à la personne que vous portez dans votre cœur, des choses telles que ben voilà, maintenant écoute, ça suffit, hein, j'ai toléré ça jusqu'à maintenant, mais voilà, maintenant je veux que ça cesse. L'idée, c'est qu'il va falloir reprendre le contrôle et s'affirmer, voire même s'imposer. Voilà. Avec cette carte aussi, on voit bien que le meilleur est à venir. On voit ici qu'il y a des nuages qui sont assez noirs mais qui se dissipent, et avec des nuages blancs, on voit presque limite le soleil qui revient derrière les nuages, hein. Donc là, l'idée, c'est que pour l'instant, vous vivez des événements qui sont un peu difficiles, qui sont vécus peut-être de manière un peu négative, mais je pense que c'est un mal pour un bien, comme on dit, dans le sens où c'est pour avoir mieux ensuite, hein. Voilà, donc profitez de cette période de pause ou de stop pour prendre soin de vous. Voilà, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, faites-vous passer en premier, mais ne vous laissez surtout pas marcher sur les pieds. En termes de numérologie, ici on est sur du 7, donc 16 c'est du 1 plus 6, ça fait 7. Et le 7 c'est tout ce qui est allié à la recherche de ce qui est caché. Donc là aussi, on pourrait vous demander quand même d'y voir plus clair dans le jeu d'une personne. On va vous demander d'étudier une situation avec beaucoup de minutie et de voir peut-être aussi au-delà des apparences, dans le sens où les choses ne sont peut-être pas forcément ce qu'elles ont l'air d'être. Voilà, donc là, ouvrez l'œil, hein, comme on dit, et essayez de démasquer, voilà, la personne qui se comporte avec vous d'une façon qui n'est pas correcte. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à partager cette vidéo autour de vous. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.